Assoir, quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. Dans les profondeurs de l'inconnu, entre les ombres de l'histoire et les mystères du présent, Sanou de l'ombre vous guide à travers un voyage où vérité et illusion se confondent. Avec un regard perçant et une quête insatiable du cachet, il révèle les secrets dissimulés derrière les murs du visible. Bienvenue sur Assoir, une chaîne où chaque épisode est une clé ouvrant une porte vers l'inexploré. Ici, les énigmes oubliées, les forces occultes et les événements énigmatiques prennent vie sous un prisme inédit. La première révélation, la vérité sur l'Antéchrist. Partie 1. Une plongée dans l'histoire interdite. Les prophéties cachées et les connexions que peu osent évoquer. Préparez-vous à franchir les limites du connu. Assoir, quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. Le Dajjal. Mythe ou réalité? Une enquête profonde sur le mystère du temps. Depuis l'aube de l'humanité, la figure mystérieuse du Dajjal borgne suscite la peur et l'interrogation. Est-il une simple légende transmise à travers les générations ou une réalité imminente qui attend son apparition? Toutes les religions monothéistes évoquent son existence sous une forme ou une autre, le décrivant comme une grande épreuve pour l'humanité, dotée de pouvoirs surnaturels et capable de tromper les hommes, allant jusqu'à prétendre à la divinité. Mais une question cruciale se pose. Le Dajjal est-il un individu unique ou le symbole d'un système diabolique opérant depuis des siècles? Quel est son lien avec les événements contemporains? Existe-t-il des forces qui travaillent à préparer son avènement? Dans cet épisode, nous allons plonger dans les textes sacrés et explorer les indices historiques afin de révéler la vérité sur le Dajjal, ses secrets et ses plans, jusqu'à la question ultime. Sommes-nous à l'aube de son ère? Premier axe. Le Dajjal entre réalité et mythe. 1. Les descriptions du Dajjal dans les récits religieux. L'islam. Dans les hadiths prophétiques, le Dajjal est décrit comme un homme borgne, avec l'inscription kafir, mécréant, entre ses yeux. Il possédera des pouvoirs surnaturels, tels que la résurrection des morts et des illusions capables de tromper les humains, au point qu'il le considère comme un dieu. L'une de ses caractéristiques les plus dangereuses est que il détient un paradis et un enfer, mais leur réalité est inversée. Ce qui semble être un paradis est en réalité une torture, et vice-versa. Le christianisme. Dans l'Évangile, on trouve des références à l'Antéchrist. Antichrist, une figure qui apparaîtra à la fin des temps, prétendra être un prophète, sèmera la corruption sur terre et trompera les gens avec de faux miracles. Certains le rapprochent du Dajjal islamique, tandis que d'autres le voient comme un symbole des forces du mal à travers l'histoire. Le judaïsme, la Torah et le Talmud ne mentionnent pas explicitement le Dajjal, mais parlent d'un faux Messie qui apparaîtra avant le vrai Messie et conduira les gens à l'égarement. Certains chercheurs établissent un lien entre ces prophéties et la figure du Dajjal dans l'islam. 2. Le Dajjal est-il un humain ou une entité non humaine? Les érudits divergent sur la nature du Dajjal. Certains pensent qu'il s'agit d'un être humain qui naîtra dans le futur et obtiendra des pouvoirs surnaturels grâce à la magie ou à une technologie avancée. D'autres estiment qu'il s'agit d'une créature non humaine, peut-être un djinn incarné ou un être démoniaque existant depuis des millénaires, attendant le moment propice pour se révéler. Une autre théorie suggère que le Dajjal n'est pas une personne unique, mais plutôt un système mondial de corruption et de manipulation des esprits, opérant lentement depuis des siècles pour préparer le monde à son acceptation. 3. Où se trouve le Dajjal aujourd'hui? Selon certains hadiths, le Dajjal serait emprisonné sur une île isolée où un compagnon du prophète l'aurait aperçu après s'être égaré en mer. Certains interprètent ce récit de manière symbolique, suggérant que son île représente une puissance secrète qui le protège, jusqu'à son apparition. 4. Y a-t-il des indices sur son apparition imminente? Les hadiths annoncent plusieurs signes avant son apparition, tels que la propagation de la corruption et des troubles à travers le monde, l'augmentation des catastrophes naturelles et des guerres, l'évolution de la technologie permettant des manipulations visuelles et mentales. Ces signes sont-ils en train de se réaliser aujourd'hui? Et les événements politiques et technologiques actuels font-ils partie d'un plan visant à préparer le terrain pour le Dajjal? Deuxième axe, le Samiri et le Dajjal. Une même entité ou deux figures distinctes. 1.
Qui est le Samiri? Le Samiri est un personnage mystérieux mentionné dans le Coran, en lien avec l'histoire du prophète Moïse. Alors que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir la révélation divine, le Samiri profita de son absence pour convaincre les Israélites de fabriquer un veau d'or qu'ils commencèrent à adorer comme une divinité. Mais le Samiri ne semblait pas être un simple manipulateur. Il possédait une capacité étrange, une poignée de l'empreinte du messager, qu'il utilisa pour donner une illusion de vie au veau d'or, poussant ainsi les Israélites à croire en sa divinité. D'où lui venait ce pouvoir? Était-il un simple humain ou une entité surnaturelle? 2. Les similitudes entre le Samiri et le Dajjal. Certains éléments poussent à penser que le Samiri et le Dajjal pourraient être une seule et même entité. L'usage de la magie et de la tromperie. Le Samiri a trompé les Israélites avec ses pouvoirs, tout comme le Dajjal trompera l'humanité avec ses illusions. Une longévité mystérieuse. Après avoir été découvert, Moïse ne l'a pas tué mais lui a dit « Va-t'en, et tu diras toute ta vie, ne me touchez pas ». Coran 2097. Certains y voient une condamnation à l'exil, jusqu'à une époque future. Peut-être l'ère du Dajjal, l'or et la richesse. Le Samiri a fabriqué une idole en or, tandis que le Dajjal est décrit comme détenant les trésors de la terre et les distribuant à ceux qui le suivent. 3. Le Samiri pourrait-il être le Dajjal? Deux théories principales émergent. 1. Le Samiri et le Dajjal sont la même personne. Cela signifierait que le Samiri n'est jamais mort, mais qu'il est caché quelque part, attendant son retour à la fin des temps. Peut-être grâce à une magie ou une technologie lui permettant de survivre durant des millénaires. 2. Le Samiri est un précurseur du Dajjal. Dans ce cas, le Samiri aurait simplement posé les bases d'un système de tromperie et de manipulation, mais le Dajjal serait un personnage distinct qui en poursuivra l'œuvre à grande échelle. 4. Où le Samiri a-t-il disparu? Le Coran indique qu'il a été banni, mais sans mentionner sa mort. Certains spéculent qu'il a été envoyé dans un lieu hors de portée des humains, voire dans une autre dimension, similaire à l'île où le Dajjal serait emprisonné. 5. Son influence à travers l'histoire. Certains pensent que les enseignements du Samiri ont perduré à travers des sociétés secrètes qui pratiquent la magie et la manipulation des masses. Certains courants ésotériques et groupes occultes pourraient être les héritiers de sa pensée. Dans le prochain épisode, qui attend réellement l'apparition du Dajjal? Quel est son lien avec l'Iran et le judaïsme? Existe-t-il des alliances secrètes qui préparent sa venue? Restez avec nous. Les mystères ne font que commencer. Assoir, quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. Chapitre 3. Qui attend l'arrivée du Dajjal et pourquoi? 1. Qui attend le Dajjal? Les religions monothéistes s'accordent à dire que l'apparition du Dajjal sera une grande épreuve. Cependant, certaines sectes et groupes croient que son émergence représentera leur salut et travaillent activement à préparer son arrivée. Mais qui sont-ils? Les Juifs et l'attente du Messie Sauveur. Dans la tradition juive, il existe une croyance en la venue du Messie attendu, Mashiach HMS HIH, qui régnera depuis Jérusalem, reconstruira le temple et réunira les Juifs en terre promise. Mais un point reste mystérieux. Certaines sources affirment que les premiers à suivre le Dajjal seront les Juifs. Se pourrait-il que leur Messie attendu soit en réalité le Dajjal annoncé dans l'islam? On dit que certains cercles secrets au sein du judaïsme savent que le prochain venu n'est pas le véritable Messie, mais un être qui leur donnera temporairement le pouvoir avant que sa vraie nature ne soit révélée. Les sociétés secrètes et le sionisme mondial. Certains mouvements sionistes ne sont pas seulement politiques, mais portent aussi des croyances religieuses radicales, affirmant que l'apparition du Dajjal est une étape nécessaire pour parvenir à la domination totale du monde. C'est pourquoi on observe des projets gigantesques visant à accomplir les prophéties de la Torah, comme la prise de contrôle de Jérusalem, la recherche de la vache rousse et la préparation à la reconstruction du temple. Certaines théories avancent que la franc-maçonnerie mondiale s'inscrit dans ce plan, car ses symboles et idéologies rappellent la description du règne du Dajjal sur le monde. L'Iran et le Dajjal. Une relation mystérieuse. Selon certaines traditions islamiques, le Dajjal apparaîtra accompagné de 70 000 juifs d'Ispahan, vêtus de taille à lissas, manteau juif traditionnel
Ce détail soulève des interrogations. Pourquoi l'Iran, qui affiche un antagonisme envers Israël, protège-t-il une importante communauté juive? Certains pensent qu'il existe un lien caché entre certaines forces juives en Iran et des plans mondiaux, notamment parce que les Juifs iraniens bénéficient d'une protection spéciale depuis des siècles. L'Iran jouerait-il un rôle secret dans le scénario menant à l'émergence du Dajjal? Autre groupe qui prépare son avènement. Certaines sectes chrétiennes fondamentalistes en Occident croient que l'apparition de l'Antéchrist fait partie des prophéties de la fin des temps et estiment qu'Israël doit d'abord remplir la condition de la reconstruction du temple. D'autres organisations secrètes contrôlant l'économie mondiale semblent vouloir établir un nouvel ordre mondial, centralisant le pouvoir entre les mains d'une seule entité, ce qui correspond à la description du règne du Dajjal. 2. Comment prépare-t-il l'arrivée du Dajjal? Plusieurs actions concrètes sont mises en place depuis des décennies pour préparer le terrain. 1. Prendre le contrôle de Jérusalem et reconstruire le temple. Le temple est la clé. Des efforts cachés visent à détruire la mosquée Al-Aqsa et à construire le troisième temple à sa place. Des fouilles secrètes sont menées sous Al-Aqsa à la recherche de l'Arche de l'Alliance, qui contiendrait des secrets de pouvoir absolu. 2. Le projet de la vache rousse. Selon la tradition juive, il est impossible de reconstruire le temple sans une vache rousse pure. Depuis plusieurs décennies, des recherches et expériences scientifiques tentent d'en créer une par manipulation génétique. Ces dernières années, plusieurs veaux rouges ont été annoncés, ce qui pose la question. La mise en œuvre du plan est-elle imminente? 3. Le chaos mondial pour instaurer un nouvel ordre. Déclencher des guerres et des crises économiques afin de plonger le monde dans le chaos et forcer les populations à chercher un sauveur, détruire les valeurs morales et encourager la décadence pour affaiblir les esprits et faciliter la manipulation des masses. Utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour contrôler les esprits et conditionner l'humanité à accepter une gouvernance mondiale unique. 3. Ce qui a déjà été accompli et ce qui reste à faire, déjà accompli. Création de l'État d'Israël et regroupement des Juifs du monde entier. Prise de contrôle de Jérusalem et influence grandissante sur la mosquée Al-Aqsa. Avancée majeure dans la manipulation génétique et naissance de la vache rousse. Alliance puissante avec des forces mondiales pour assurer la réalisation du plan. Ce qui reste à accomplir. La dernière étape. L'élimination de la mosquée Al-Aqsa. L'annonce du Sauveur, qui pourrait être le Dajjal. L'instauration du nouvel ordre mondial, obligeant les nations à s'y soumettre. Conclusion de ce chapitre. Des forces travaillent depuis des siècles à préparer l'avènement du Sauveur. Mais qui est-il réellement? Le vrai Messie ou le Dajjal? Les Juifs et les groupes occultes mettent en place les conditions pour un événement majeur qui bouleversera le monde. Le rôle de l'Iran reste énigmatique, malgré son opposition apparente à Israël. Tout semble se concentrer autour de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa. Et la phase finale pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Dans le prochain chapitre, nous révélerons le mystère des vaches rousses juives, comment la génétique a été manipulée et où en sont réellement ces expérimentations aujourd'hui. Mais surtout, nous tenterons de répondre à une question cruciale. Cette vache sera-t-elle le déclencheur de la Grande Guerre? Restez avec nous, car ce qui est caché est bien plus terrifiant que ce que l'on imagine.